bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Au Maroc, le Covid recule, mais il est encore là. Consciente de cette réalité, surtout qu'elle peut être nuisible aux enfants, l'UNICEF lance la campagne Solide face au Covid pour sensibiliser sur l'importance de maintenir la mobilisation individuelle mais aussi collective face à la pandémie de Covid-19. Et nous en parlons ce matin avec Anis Maghri, il est responsable communication à l'UNICEF Maroc. Bonjour Anis Maghri. Bonjour Omar, merci pour cet accueil. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout d'abord, donc l'UNICEF a décidé de lancer cette campagne. Pourquoi ce timing précis pour le lancement de cette campagne? Vous savez, depuis le déclenchement de la crise Covid-19 en 2020, le Maroc il a mis en place un plan de réponse avec des mesures d'anticipation qui ont été saluées au niveau international. Le Maroc aussi, en 2021, il a déployé et exécuté une campagne de vaccination qui se déroule très bien, qui a été aussi mise en valeur par plusieurs institutions au niveau international, y compris l'UNICEF. Le pays s'achemine vers l'immunité collective. Cependant, cette immunité n'est pas encore là. Il y a encore nous sommes dans une petite course, il y a un tour encore à faire. En attendant que cette immunité collective soit atteinte, il ne faut pas sacrifier les efforts qui ont été déployés au niveau institutionnel, au niveau de la communauté. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, et c'est un constat qui est partagé par plusieurs, c'est qu'il y a un sentiment de fatigue. Les gens commencent un peu à se relâcher. On le voit dans les rues, on le voit dans les cafés, on le voit lorsque les gens se promènent. Or, le résultat atteint aujourd'hui par le Maroc est le fruit d'un investissement fort sur plusieurs mois, un investissement du pays tout entier. Donc, ça serait dommage de sacrifier les acquis. Ces acquis, il faut aujourd'hui les protéger à travers une mobilisation qui doit continuer au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, à travers, nous lançons cette campagne qui est une contribution avec nos partenaires à tous les efforts qui sont déployés par toutes les parties prenantes au Maroc, des efforts louables pour attirer l'attention des différentes parties prenantes, la population, les enfants et les jeunes en particulier, et leurs familles, leurs communautés, sur l'importance de garder la mobilisation. Nous sommes à quelques pas de l'immunité collective. Il faut préserver ces acquis, il faut les protéger, et seule la persévérance nous permettrait d'atteindre ce résultat, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Anis Maghri, cela dit, quels sont les messages clés de cette opération et comment elle va vraiment se dérouler sur le terrain? La campagne Solide face au Covid, elle a un message clé. Lorsque nous analysons les succès, les différents succès, les succès d'institutions, les succès individuels, les succès collectifs, il y a des ingrédients derrière. Ces ingrédients sont généralement la persévérance, la patience, le travail et la discipline. Or, nous disons que ce sont les mêmes clés de succès qui doivent s'appliquer pour dépasser et sortir avec le moins d'impact négatif de cette pandémie. Seule la persévérance dans le respect des mesures de prévention, seule la discipline individuelle au niveau de chaque personne pour contribuer à ce résultat collectif nous permettrait de sortir de cette situation. Et cela nécessite du travail, cela nécessite de la patience, et c'est le message principal qui est de cette opération, solide face au Covid, solide psychologiquement. Il ne faut pas que nous nous relâchions, pas du tout. Nous sommes à quelques pas. Il faut que nous capitalisions sur le succès pour que nous puissions célébrer ensemble les résultats qui vont être atteints dans quelques temps avec cette campagne de vaccination qui se déroule très bien avec des résultats qui sont très probants. Donc, c'est un appel aux enfants, c'est un appel aux jeunes, c'est un appel à leurs familles, aux communautés. Restons forts, restons solides face au Covid. La situation, nous allons pouvoir la dépasser dans quelques temps, mais à condition que nous puissions continuer à observer toutes les mesures de prévention. La distanciation physique,
le port du masque et le lavage régulier des mains sont les mesures principales qui nous permettront de nous protéger, de protéger les gens qui nous sont chers et protéger la communauté. Donc, c'est le message principal. Avec ce message que, vous savez, dans cette opération, il y a 3 célébrités qui portent Justement, c'est ce que j'allais aborder avec vous, Anas Maghri. Vous avez fait appel donc à Achraf Hakimi, l'international marocain, le chef Omar et Mariam Amjoun pour porter cette campagne. Pourquoi donc ces figures? Pour une raison simple. D'abord, c'est que ces 3 personnes, ces 3 célébrités, en plus d'être des célébrités, sont des personnes qui sont très appréciées, très aimées, très crédibles auprès des différentes audiences, auprès du grand public. Ce sont 3 personnes qui ont réussi dans leur vie. Et en discutant avec chacun d'eux, nous sommes arrivés à une conclusion, c'est que les mêmes ingrédients s'appliquent à chacun d'eux. Achraf Hakimi, ce jeune qui est aujourd'hui, qui fait les têtes d'affiche pour le football international, ce jeune international qui est la fierté de tous les Marocains, de tous les jeunes Marocains, s'il a réussi, c'est parce qu'il a fait des efforts. Il a mouillé le maillot, comme on dit. C'est un jeune qui a respecté les consignes de son coach, les consignes de les personnes qui le coachent. C'est une personne qui a été disciplinée de manière régulière sur le terrain de jeu et qui a contribué au succès de son équipe et qui a contribué au différents succès de l'équipe nationale. Donc, Achraf Hakimi, nous avons constaté avec lui que les ingrédients qui s'appliquent à son succès peuvent et s'appliquent parfaitement à la situation pandémique. Avec Chef Omar, ce jeune adolescent qui a pu transformer sa maladie en source de force, c'est l'exemple parfait de la résilience, l'énergie positive que partage Chef Omar avec ses fans, avec le grand public lorsqu'il prend la parole et qu'il leur dit que c'est possible de dépasser les différentes situations de faiblesse à condition d'être persévérant, à condition d'écouter les conseils des spécialistes, à condition d'être discipliné, de respecter les différentes consignes qui nous sont données par les spécialistes. Et Mariam Amjoun, vous savez, Mariam Amjoun est la plus jeune lauréate du Grand Prix du défi de la lecture arabe. Et Mariam Amjoun, s'il a remporté ce prix, parce qu'en plus de sa passion pour la lecture, il y a du travail derrière, il y a de la régularité, il y a de la persévérance. Donc, Mariam Amjoun aussi nous dit dans son message que si j'ai réussi, et derrière tout succès, il y a du travail, il y a de la discipline, il y a de la persévérance, il y a de la patience. Or, nous ne pouvons pas célébrer des succès individuels et collectifs si ces ingrédients ne sont pas réunis. Et c'est le message principal justement de cette campagne, le message qui est porté avec nos célébrités: inviter les enfants, inviter les jeunes, inviter leurs parents, leurs familles, inviter toutes les communautés au Maroc à faire preuve de patience et à dépasser ce sentiment de fatigue. Parce que le succès, elle est là, il nous attend, mais à condition que nous puissions tous, individuellement, pour contribuer à l'effort collectif, continuer à observer toutes les mesures de prévention, port de masque, distanciation physique et lavage régulier des mains. Alors, Anas Maghri, quand on dit l'UNICEF, on pense aux enfants. Justement, selon vous, comment ce message peut-il parvenir aux enfants dans le contexte actuel? Bon, on sait que ce sont les vacances scolaires donc qui commencent. Comment les enfants peuvent-ils aussi avoir accès à ce message, Anas Maghri? Tout d'abord, à travers l'engagement des différents partenaires, et la campagne solide face au Covid est une contribution à d'autres efforts qui sont déployés par des institutions gouvernementales, par des associations de la société civile sur le terrain, par les médias. Et je remercie Média 1 TV pour l'effort engagé dans la sensibilisation par rapport à la pandémie et les mesures de prévention. Aujourd'hui, justement, c'est la période des vacances.
les enfants, les adolescents et les jeunes ont plus de temps de se connecter sur les réseaux sociaux et nos trois célébrités, Ashraf Hakimi, Mariam Amjoun, Chef Omar, comptent justement dans leur dans leur réseau sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, une majorité constituée d'adolescents et de jeunes. Donc, l'échange régulier qui va être fait avec ces fins qui se comptent en centaines de milliers, voire des millions pour nos trois célébrités, permettra justement de créer cette dynamique. Et nous sommes certains d'une chose, c'est que les enfants ont besoin d'un modèle, de référence. Or, ces trois célébrités leur offrent cette référence, ce modèle type auquel ils peuvent se référer pour adopter les bonnes attitudes, pour avoir les bons comportements et les bonnes actions qui vont les protéger. Et nous sommes aussi certains que lorsque l'enfant adopte un comportement, il en est l'ambassadeur dans son entourage proche, avec sa famille, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses camarades. Et nous sommes certains convaincus que les enfants qui vont être associés à cette opération vont relayer et faire en sorte que l'impact de l'appel solide face au Covid pour que nous puissions rester vigilants, persévérants, mobilisés individuellement, puisse toucher pas seulement les enfants, mais à travers eux, leurs parents et toute leur communauté. Alors, Anas Maghri, parlons toujours de l'UNICEF, mais en déplaçant un peu le curseur pour parler de l'institution elle-même qui célèbre son 75e anniversaire. Alors, globalement, si on prend le cas du Maroc, quels ont été les acquis en termes de droits d'enfants? Vous savez, l'UNICEF, cette année, célèbre son 75e anniversaire, justement. L'UNICEF, il a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'humanité venait de sortir d'un drame humanitaire jamais vécu auparavant, des pertes humaines aux millions de personnes, des enfants retrouvés orphelins, sans protection, sans accès aux services de base, sans accès à leurs droits fondamentaux en termes de protection, le droit à la vie, le droit à la survie, à l'éducation, à la protection, à la participation. Justement, l'UNICEF, lorsqu'il a été créé en cette période, en 1946, il avait pour mission d'intervenir urgemment pour permettre à ces enfants d'accéder à leurs droits fondamentaux, aux services de base. Et depuis, nous avons constaté que des millions d'enfants ont pu jouir de leurs droits. Aujourd'hui, la mission de l'UNICEF, avec l'évolution qu'a connue la situation au niveau international, c'est de concentrer avec ses partenaires dans les différents pays, concentrer ses efforts pour nous assurer que les interventions puissent bénéficier aux plus vulnérables. Vous savez, il y a un principe fondamental qui conditionne et qui oriente toute intervention de l'UNICEF, de ses partenaires, c'est le principe de l'équité. Le principe de l'équité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tous les enfants, indépendamment de leur statut socio-économique, indépendamment de leur sexe, indépendamment de leur milieu de résidence, ces enfants doivent avoir les mêmes opportunités pour jouir de leurs droits sans distinction. Donc, avec nos partenaires aussi au Maroc, nous déployons pour nous assurer que les efforts d'intervention puissent justement contribuer à faire de ce principe de l'équité une réalité concrète vécue par tous les enfants. Alors, une dernière question assez rapidement, justement, à l'occasion de cet anniversaire, donc le 75e pour l'UNICEF, quelles sont les activités prévues ici au Maroc? Les activités sont plusieurs et ils rejoignent une initiative principale. Nous avons lancé l'opération Réinventer l'avenir pour chaque enfant. Vous savez, les droits des enfants ne changent pas.
le droit à la vie et à la survie, à l'éducation, à la protection, à la participation. Mais ce sont les mécanismes, les stratégies qui permettent de mettre en œuvre, de protéger ces droits qui sont appelés à être réinventés. Et justement, la crise de la pandémie coronavirus nous a interpellés. Il a interpellé les systèmes de protection, pas seulement au Maroc, mais partout au monde, les systèmes de réalisation de droits de l'enfant sur le terrain. Donc, jusqu'à quelle mesure ces systèmes sont résilients, jusqu'à quelle mesure ils peuvent être en contact avec des chocs et continuer les enfants. Donc, la campagne Réinventer l'avenir pour chaque enfant est une opération de plaidoyer public lancée en invitant tous nos partenaires de différents bords associés pour réfléchir à travers un débat public aux mécanismes que nous pouvons mettre en place pour continuer à assurer une protection régulière des droits de tous les enfants. Et à travers cette opération, donc nous allons aussi entamer une série de sujets émergents par rapport à la question des droits de l'enfant. Et le premier d'entre eux a été abordé il y a quelques jours, le sujet de l'impact de la rareté de l'eau sur les enfants. Jusqu'à un passé récent, cette thématique n'était pas considérée comme un défi pour la réalisation des droits de l'enfant. Or, il l'est aujourd'hui. La rareté de l'eau a un impact fondamental sur les droits de l'enfant, sur tous leurs droits. Et nous allons aborder une série de sujets. Le prochain sujet, c'est une annonce en avant-première sur BD1 TV, aura lieu dans quelques jours. Il va aborder le thème de la parentalité positive, dans quelle mesure les politiques publiques promeuvent la parentalité positive, quelle prise en considération dans le nouveau modèle de développement économique, dans le contexte aussi de la pandémie Covid-19. Donc, une série de sujets qui vont continuer jusqu'au mois de novembre pour clôturer à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant que nous allons célébrer le 20 novembre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Anis Maghri, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes donc responsable communication à l'UNICEF Rabat. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.